Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous rendons grâce à Dieu. Je m'excuse. Lui qui a renouvelé encore une fois de plus sa bonté à notre égard. Le fait de nous donner encore cette occasion de le rendre culte. Après nous avoir passé toute une semaine plein de grâces, plein de prodiges et de miracles. Et il a plu à lui de nous rassembler encore une fois de plus pour lui célébrer et pour être encore une fois de plus enseigné de sa part. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez, en direct ou d'une manière en différé. Laisse que ce moment soit plein de grâce pour chacun de vous. Et que notre prière, que le Seigneur se saisisse de ce moment pour apporter un plus dans votre foi. Alors comme nous avons l'habitude de le faire depuis un certain temps, je ne suis pas seul, je suis avec nos bien-aimés des chantres qui vont nous accompagner dans cet exercice. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on ferme un peu nos yeux et en inclinant nos têtes, nous allons prier. Et après ce moment, nous allons laisser la place aux bien-aimés qui nous vont nous amener dans des cantiques pour préparer nos cœurs à écouter la parole du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment combien précieux pour nous. Il est écrit en ces temps-là, ils seront tous enseignés de Dieu. Nous te prions, Père bien-aimé, de se saisir encore de cette occasion pour nous enseigner, pour nous instruire. Saisir encore de cette occasion pour approcher nos cœurs de ton trône, Père bien-aimé. Bénis ces moments. Nous prions, bien-aimé Seigneur, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Oui, Adonai Dieu. Pour que ce moment soit réellement merveilleux, pour que ce moment soit réellement un culte rendu à un grand roi. Oui, Adonai Dieu. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, oui, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, dans cette même attitude-là, nous allons faire maintenant ce grand voyage avec des chants pour célébrer, pour adorer celui qui a vaincu. Alléluia. Celui qui est mort et ressuscité. Celui qui nous a donné ce privilège-là d'entrer encore dans ce parvis. Ensemble, allons-y. Tous ensemble. Encore une fois, Topusani, liboso na yo. Topusani, liboso na yo, ya ya. Bona koyemba,
Mikabambeka yawe, mikabambeka ya motuya onungae yako zuwalokumu oyebo inayo likolo eyembie mabele eyembi Yesu Angeluba yembie Misopeto yembi Yesu likolo eyembie mabele eyembi Yesu Angeluba yembie Misopeto yembie Alumissant likolo eyembie Oh mabele eyembi Yesu Angeluba yembie Misopeto yembie likolo eyembie mabele eyembi Yesu Misopeto yembie Oh likolo eyembie mabele eyembi Yesu Angeluba yembie Misopeto yembie Oh topusani Yesu Ibosona yoyaya Bona koyemba Mosantu yozali Mwana na pate Yesu Fati Mikabambeka yawe Yako zuwalokumu Yesu Zuwalokumu oyebo inayo Encore une fois Topusani Yesu Osona yo Pona koyemba Osantu yozali Mwana na pate Hallelujah Mikabambeka yawe ya motuya zuwalokumu oyebo yango toyebi likolo eyebie mabele eyembi Yesu Angeluba yembi Yesu yango misopeto yembie Oh likolo eyembie mabele eyembi Yesu ayembie Angeluba yembie misopeto yembie Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia à la main cachée, Alléluia au Tout-Puissant, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia au vaillant guerrier. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, Alléluia à toi Seigneur. Alléluia à toi encore ce soir. Nous te bénissons.
Nous élevons ton Saint-Nom, nous te glorifions pour tes merveilles dans nos vies. Sois béni, sois glorifié, Éternel, le Dieu vivant. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 L'étoile brillante du matin. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nyonso, alléluia na mopesi na nyonso, alléluia na mopeli na nyonso, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est merveilleux. Celui qui nous a rachetés et qui nous a fait grâce de lui appartenir, de marcher avec lui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors ce matin, cet après-midi plutôt, je m'excuse, nous avons une petite exhortation sur l'impact de l'importance du Saint-Esprit dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons essayé un peu de mettre un point virgule sur l'importance de la parole prophétique parce que comme nous parlons déjà de cela dans l'ensemble, nous avons voulu un peu dire autre chose. Mais en ce qui concerne l'importance de la parole prophétique, vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous pouvez nous suivre dans nos cultes habituels. Tous ces derniers temps, nous parlons sur la prophétie du temps de la fin. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. On prend seulement le verset 5. Ici, le Seigneur parle à ses disciples. Il dit, je suis le cep, vous, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Regardez comment le Seigneur explique ici. Il dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Or, le Seigneur, en disant ces choses, il ne parle pas de tout le monde. Ici, nous comprenons que non, il parle à ses élus. Parce que si vous prenez ces versets, vous essayez d'associer ça aux épîtres de Romains, chapitre 12, je crois.
Donc, vérifions ça rapidement. Non, Romains chapitre 6 plutôt, il dit ceci. Je prends rapidement le verset 9. Il dit, le verset 4 plutôt, chapitre 6, le verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité de mort de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous comprenez? Donc, ce que le bien-aimé Paul nous explique ici, c'est l'explication de Jean chapitre 15. Parce que ici, le Seigneur nous fait comprendre que non, et lui et son église ou bien son peuple ne forment qu'une seule plante. Voilà pourquoi il dit, moi je suis le cep et que vous êtes des sarments. Vous comprenez? Donc en Ingala, donc, et les sarments et l'arbre, ou bien les troncs, ne forment qu'une arbre. Vous comprenez? Et il continue. Parce que nous êtes un, dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ici, le Seigneur explique toujours Romains 6. Parce que par le baptême d'eau, là, nous nous immergeons en lui. Nous entrons en lui. Et par le baptême du Saint-Esprit, lui vient maintenant demeurer en nous. Vous comprenez? Il dit, celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, parce que pour être baptisé d'eau, il faut se repentir, il faut d'abord croire, et celui qui croit se répand. Vous comprenez? Là, c'est ce processus-là d'aller maintenant entrer, d'aller maintenant demeurer en lui. Il dit, et en qui je demeure. Là maintenant, quand le Seigneur vient demeurer, c'est que le bien-aimé Paul nous explique dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, ne savez pas que non, au corps c'est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous comprenez? Donc, et celui à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur vient habiter en nous. Comment? Par le Saint-Esprit, pour nous permettre maintenant de porter beaucoup de fruits. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que non, sans moi, sans le Saint-Esprit, sans moi, c'est-à-dire que non, sans le Saint-Esprit, parce que vous le savez très bien, que non, le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne dans la divinité. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Jean chapitre 4, le Seigneur dit, Dieu est esprit et ce qu'il adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand il vient habiter en nous, il vient demeurer en nous. Pourquoi? C'est pour nous aider à porter le fruit. Parce que dans la marche avec Dieu, ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on porte des fruits. Mais pour porter des fruits, la Bible dit, il faut que le Seigneur habite en nous. Et le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est très fondamental, c'est très capital. Ça dit que non, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. On ne peut rien faire. Déjà, le bien-aimé Paul nous l'explique toujours dans Romains chapitre 9, si ma mémoire ne me trahit pas, il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ et ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, c'est un atout pour nous.
un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit ne peut rien faire. Et celui qui dit ça, c'est le Seigneur. Ne peut rien faire. Tu peux avoir la bonne volonté de marcher avec Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Tu peux avoir la volonté, même ce fardeau-là, de prier. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Parce que la prière, il ne suffit non seulement de fermer les yeux et commencer à parler, dire que c'est ça la prière, non. C'est quelque chose qui ressemble à la prière, mais ce n'est pas la prière. Parce que l'homme de lui-même ne peut rien. Même pour prier, l'homme ne peut rien. Le Seigneur nous le dit dans le livre de Romains, toujours prenons cela. Romains. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous comprenez? Ça dit que non, l'homme de par sa nature, il est faible. L'homme de par sa nature est faible. Ça, c'est le Seigneur qui nous explique par le truchement de bien-aimé Paul. Ça dit l'homme de par sa nature, l'homme est faible. L'homme sans le Saint-Esprit ne peut rien. Il est faible. Il dit De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, l'homme de par sa nature est faible. Étant faible, il ne peut rien faire de lui-même. Même pour prier, l'homme de lui-même ne peut pas. Il ne sait pas comment le faire. Quand la personne prie de lui-même, ce n'est pas ça la prière. Cette prière-là ne convient pas. C'est une prière qui est pleine de faiblesse. Et cette prière ne peut rien changer. Parce que vous devez savoir que non, la prière, quand nous prions à Dieu, en réalité, c'est un moment de faiblesse, mais qui dégage une force. Vous comprenez? Parce que ceci nous permet d'accéder ou bien de posséder des choses qu'on ne peut pas posséder de nous-mêmes. Mais pourquoi? Parce qu'à cause de l'aide du Saint-Esprit. Et le bien-aimé Paul dit que non, dans nos faiblesses, c'est-à-dire qu'il reconnaît que non, l'homme étant faible, il ne peut ne rien faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dira à ses disciples, oh, ses disciples, c'est déjà des élus, les gens qu'il a appelés, qu'il a choisis. Il a appelé même dans le ministère, mais le Seigneur leur dira, dans Actes chapitre 1er, il dit, ne bougez pas, restez encore là, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous, parce que tel que vous êtes là, c'est vrai, vous m'aimez, c'est vrai, vous avez cru, mais vous êtes faible. Prends ça, Acte chapitre 1er, je crois le verset 8. Acte 1er, le verset 8, je crois. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que non, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est un pouvoir, c'est une force. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que non, cette puissance-là vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, vous serez maintenant en mesure de témoigner. Pour être témoin, pour être capable de témoigner, il faut une puissance. Parce que tel que je vous vois là, vous êtes faible. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, avant de commencer son ministère, la Bible dit, quand il est sorti du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, quand il est parti jeûner, là nous sommes toujours dans Luc chapitre 1er,
Luc. Prenons Luc chapitre 1er. Je dis quoi? Luc 1er? Non, Luc 4, je crois. Luc 4, le premier verset. Et on prend aussi Luc 4, toujours le verset 14. Luc 4, premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, le verset 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous comprenez? Regarde ici. Donc ici, la Bible, au premier verset, là, le Seigneur nous parle de la sortie des eaux du baptême. Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Vous comprenez? Parce que c'est quand il est sorti que le Saint-Esprit est descendu sur la forme d'une colombe. Et il était rempli du Saint-Esprit. Il sort maintenant, il part dans les déserts. Vous connaissez la suite pour aller maintenant prier. Vous comprenez? Parce que nous avons dit que non, la prière sans le Saint-Esprit, ça sera toujours une prière faible qui n'apportera rien, qui ne pourra rien changer. Vous comprenez? Mais le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, il va maintenant dans le désert pour être tenté. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire que non, sans le Saint-Esprit, il n'allait pas survivre de cette tentation-là. Vous comprenez? Donc, pour surmonter la tentation, il faut le Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. De la même manière, il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance parce qu'il sait que non, tel que vous êtes là, c'est vrai, vous avez la bonne foi, vous avez la bonne volonté, mais vous pouvez aller. Mais les réalités qui vous attendent de l'autre côté, vous ne serez pas à mesure. Mais il vous faut quelque chose qui va vous faire votre force. Parce que pour vivre comme enfant de Dieu, c'est un combat. Mais pour combattre, il faut une force, il faut la puissance. Et sans cela, vous n'y arriverez pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer, avec le bien-aimé Samson, la Bible dit, quand l'esprit de l'Éternel le saisissait, il devenait fort, il devenait puissant. C'est là maintenant qu'il pouvait détruire ses ennemis. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, sans l'esprit, Samson était un homme ordinaire. Mais ce qui faisait la force de Samson, c'est quand l'esprit le saisissait. Quand l'esprit de l'Éternel le saisissait, alors Salomon devait une autre personne. Vous comprenez? Là maintenant, Salomon devait une autre personne. Alors, au verset 14, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandait dans tous les pays d'alentour. Vous comprenez? Dit sans le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de fondamental, de très important, que le Seigneur nous a donné pour produire sa vie. Et la vie du Seigneur ne se limite non seulement dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Parce que la vie du Seigneur, c'est la totalité de la parole. Il y a non seulement la sanctification, mais il y a aussi une force, une puissance qui se dégage aussi. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, étant sur cette terre des hommes, il n'a vécu non seulement comme un homme saint, un homme pieux, mais il a vaincu aussi les adversaires qui le combattaient. Mais ce qui faisait sa force, c'était le Saint-Esprit. Et c'est très important. C'est très important. Parce que le Saint-Esprit, c'est cet appui-là, ce soutien-là que le Seigneur nous donne dans notre marche. C'est cette aide-là fondamentale. Mais cette aide-là, il faut manifester de temps en temps qu'on a besoin de lui. Oui, il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Il est là en nous. Mais il faut chercher aussi son aide. C'est très important. C'est très important. Parce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons développé une habitude. Pour moi, c'est une habitude. On s'est habitué aux choses de Dieu. Les gens se sont habitués à prier. Ils s'est habitué à prier. C'est comme si les gens faisaient maintenant, on fait maintenant des choses par nos efforts, par notre expérience. Alors que le Seigneur dit seulement, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et d'autres diront, non, ça ne sert pas
de chercher de l'aide du Saint-Esprit parce qu'il est là, il est là en moi, donc je peux tout faire, donc il est là déjà en moi, je crois qu'il est déjà là. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. J'aime la manière où le bien-aimé Paul aborde les choses quand il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Vous savez, il y a certaines choses où tu travailles comme ça, une personne te voit, de lui-même il vient t'apporter de son aide. Mais il y a des fois aussi, c'est toi qui cherches maintenant de l'aide aussi. Tu dis, ah, viens m'aider à déplacer ces choses ici-là. La personne peut-être, il te regarde, et aussi longtemps que tu ne demandes pas de l'aide, il ne t'apporte pas cette aide-là. Parce que c'est ça aussi l'expression d'humilité. C'est-à-dire la personne reconnaît en lui que non, je ne peux rien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons développé cette habitude, c'est-à-dire que la personne se sent, il est capable en tout. Non, mes frères, même pour prier, on n'est pas capable à tout. Vous comprenez? Mais il y a de temps en temps, il faut chercher toujours son aide qui nous aide. Regardez un peu quelque chose dans Actes chapitre 4. Prenons ça rapidement, Actes chapitre 4. Je crois, Actes chapitre 4. On prend rapidement on prend seulement le verset 31, mais je vais essayer d'expliquer l'histoire. 31. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous comprenez? Vous comprenez? Ici, la Bible nous parle de la persécution quand ça a commencé à l'église. Quand ils ont arrêté les apôtres et qu'ils ont relâché. La Bible dit quand les pierres sont retournées auprès des siens, la Bible dit, ils ont commencé à prier pour chercher de l'aide auprès du Seigneur. Et comment l'aide est venue? La Bible dit, ils furent maintenant remplis du Saint-Esprit. Mais ces gens ne me disent pas qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on doit chercher constamment tous les jours. Ici, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais pour résister à cette épreuve si grande qui était devant eux, ils devaient avoir maintenant quelque chose de supérieur encore. Il y a d'autres doses s'ajouter. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient là, ils cherchaient de l'aide de Dieu. Et comment cette aide-là est venue? C'est par le Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir que non, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur au milieu de nous pour nous aider. Vous comprenez? De la même manière, nous savons que non, Dieu est omnipotent, il est avec nous, il connaît tous nos problèmes. Mais pourquoi nous prions encore? Parce que Dieu connaît tous nos problèmes. Il connaît tous nos soucis. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Dieu est au contrôle de tout. Mais pourquoi nous prions? Mais pourquoi encore nous prier? Parce que Dieu connaît tout. On devait s'asseoir et rester. Et lui-même sait que non, on a besoin de ça, il donne. Mais oui, il y a des choses auxquelles Dieu te donne sans que tu ne pries. Mais il y a des choses que pour que Dieu te donne, il attend que tu pries. Il attend que tu le lui demandes. Que donc j'ai besoin de ça. Mais il est là. C'est pas parce que c'est au moment où tu commences à prier que le Seigneur est maintenant au courant de ta situation. Non. Avant, il savait déjà la situation. Mais il attend que tu pries. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit est là, mais nous avons besoin de chercher son aide constamment. Et quand ils ont prié, le Saint-Esprit les a remplis. Et la Bible dit, ils ont commencé maintenant à annoncer l'évangile avec beaucoup d'assurance. Vous comprenez? Donc, ne nous habituons pas. Nous devons savoir une chose que non, le Saint-Esprit est là, mais nous devons à chaque fois chercher son aide, qu'il nous aide dans nos moments de prière. Tu veux prier, dis à Dieu, Seigneur, je veux que le Saint-Esprit m'aide dans ce moment. De moi-même, je ne peux rien.
Seigneur, je veux que le Saint-Esprit nous aide pendant ce culte. Je veux que le Saint-Esprit nous aide pendant ces ministères que je vais accomplir maintenant. Je veux que le Saint-Esprit, parce que cette attitude-là, c'est une soumission. Ça prouve que notre Dieu est dépendant de lui. Tu reconnais réellement. Vous comprenez? Parce que sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, on ne peut rien. La Bible nous démontre clairement que l'homme, de par sa nature, il est faible. L'homme de lui-même ne peut absolument rien. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit touchait Samson, il devenait une autre personne. Il devenait une autre personne. Même Étienne, pour qu'il soit en mesure de surmonter ces choses, c'est quand il a été rempli du Saint-Esprit, alors la peur est partie loin de lui. Vous comprenez? C'est très important. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut être quelque chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi, même quand il faut prêcher, parce que quand on s'habitue aux choses, la personne se dit, bon, Dieu m'a appelé, il m'a déjà oint, je peux me lever, commencer à parler, il va parler. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit en nous, il a besoin d'être consulté. Il a besoin d'être consulté de temps en temps pour qu'il nous vienne en aide. Il y a un bon nombre des enfants de Dieu dont il y a un péché ou bien une faiblesse qui s'est accrochée à lui. Bien qu'il le prie, mais la chose ne le quitte pas. Il fournit toutes sortes d'efforts. Tu peux te lever, prendre une décision. Après une prédication, tu te lèves et tu prends la décision. Tu te dis, Seigneur, ce soir, ou bien ce matin, j'arrête avec cette histoire. Je ne le ferai plus jamais. Oui, c'est une bonne chose. Tu finis de prier, mais après, quelques jours après, tu retournes dans la même situation. Vous comprenez? Tu retournes dans la même situation. Mais tu dois apprendre maintenant. Non pas par tes capacités. C'est pas parce que tu as pris la décision. Non. Il faut demander maintenant au Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la force de m'en débarrasser de cette situation. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est la chose qui a fait que Samson arrive à se débarrasser de ses ennemis, c'est quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit de l'Éternel les remplissait. Demande à Dieu, Seigneur, voilà mon secours. Que le Saint-Esprit m'aide à me débarrasser de cette situation, de sortir de cette situation. Et tu verras que non, le Seigneur t'apportera son aide parce que le Seigneur agit en nous au travers de son esprit qu'il a placé en nous. Et de temps en temps, mes frères et sœurs, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, oui, mais il va t'aider comment? C'est par le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Et dire que non, que le Saint-Esprit m'aide, ce n'est pas autre chose parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais il est là en nous comme étant esprit, c'est pour servir. Parce que Dieu vient en nous comme le Saint-Esprit, c'est pour servir. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, on appelait ça l'onction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui on ne verse pas l'huile sur la tête, mais aujourd'hui l'onction c'est le Saint-Esprit. Oh, l'onction c'était pour le travail, pour aider l'homme à accomplir quelque chose. Vous comprenez? Donc Dieu vient en nous sous forme du Saint-Esprit, c'est pour nous aider, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour travailler en nous. Vous comprenez? Et c'est très important. Il est au service de Dieu pour nous. Vous comprenez? Il est au service de Dieu pour nous. Je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si tu es dans un restaurant. Les serveurs qui sont là, ils ne sont pas à ton service. Ils sont au service du propriétaire, mais pour toi. Mais bien que tu rentres, mais tu demandes le service. Est-ce que je peux avoir ça? Quand tu demandes, il te le donne. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit en nous, c'est le rôle qu'il joue. Mais tu peux avoir aussi un besoin. Mais si tu ne l'exprimes pas, il est là, il voit aussi, il ne fera rien aussi. C'est très important. Et un bon nombre des enfants de Dieu aujourd'hui échouent à cause de ça. Ils se disent que non, j'ai le Saint-Esprit, ça va, c'est bon. Non, vous savez, c'est très important de les consulter. C'est très important de chercher son aide en toutes choses
de peur de ne pas tomber dans l'habitude, de ne pas tomber dans l'expérience, de tomber dans la chair. Parce que là, tu agiras au nom de Dieu, mais non pas poussé par l'esprit, mais par la chair. Vous comprenez? Et c'est très important. C'est très important. Et la majorité d'entre nous échouent aujourd'hui à cause de ça. Il s'est dit que non, oui, j'ai le Saint-Esprit, il est là, il y travaille. Mais il y travaille comment? Comment? Il y a des fois où Dieu lui-même, par son esprit, fait des choses telles qu'il le veut, mais il y a de temps en temps, c'est à nous aussi de chercher l'aide, parce qu'il a placé en nous, en d'autres termes, on l'appelle aussi le paraclet, il est là en nous pour nous aider. Pour nous aider, il est là à notre service. Il est là à notre service, c'est-à-dire que non, c'est un serviteur qu'on met là à ta disposition, mais c'est à toi de demander de l'aide. Tu demandes de l'aide, alors il te viendra en aide. Tu n'arrives plus à prier. Oui, il y a des fois quand tu t'agenouilles, tu te bats à prier, tu n'arrives pas. Mais il y a à tes côtés une personne là. Cherche seulement son aide. Cherche son aide. Si tu demandes son aide, Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide dans ces moments. Je veux réellement prier, mais je n'arrive pas de moi-même. Mais je prie que le Saint-Esprit m'aide pendant ces moments. Et tu verras que non, cette aide-là va te parvenir et tu arriveras à très bien prier. Mais il y a des fois on échoue, pourquoi? Parce que tu t'agenouilles, tu commences à chanter parce que tu te dis non, j'ai le Saint-Esprit, tu commences à chanter, tu te bats là, prier, parle, mais ça ne marche pas, parle, mais ça ne marche pas, et tu laisses tomber, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Mais alors que non, si tu changes seulement la forme, si tu consultes maintenant celui qui est là à tes côtés pour t'aider dans ce service-là, il va t'aider. Tu verras que non, les choses vont se déclencher. Oui, tu veux méditer la parole de Dieu. Demande son aide parce qu'il est là. C'est dans ses attributs de nous instruire, de nous enseigner aussi. Mais quand tu es habitué, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire, et après, il y a des fois tu lis comme ça, mais tu mets tes pensées sont ailleurs. Tu te retrouves que non, tu as fini tout un chapitre, mais tu ne sais même pas ce que tu venais, la dernière phrase que tu viens de lire là, tu ne maîtrises même pas ça, mais tu viens de lire ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la personne tombe, alors que le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien. Nous avons besoin du Saint-Esprit en toutes choses. Quand tu veux faire quelque chose, dis-lui, Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide pendant ces moments de la méditation, que le Saint-Esprit m'aide pendant ces moments de la lecture pour que je tue quelque chose. Et tu verras que non, ton esprit sera saisi par le Saint-Esprit, et pendant cette période-là, tout ce que tu feras là, il va illuminer ton intelligence et tout ira très bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous devons faire très attention de tomber dans l'expérience, dans les habitudes, et de laisser cet apport si important que le Seigneur a placé en nous par le Saint-Esprit. Et si on peut avoir l'habitude de le consulter, de chercher son aide de temps en temps, vous verrez que non, les choses seront faciles et nous menons une vie chrétienne victorieuse chaque jour. Chaque moment que nous allons passer dans des moments de prière, ça sera des moments merveilleux. À chaque moment que nous allons passer au service du Seigneur, ça sera des moments merveilleux. Pourquoi? Parce que la personne reconnaît sa faiblesse. C'est très important de reconnaître toujours ses faiblesses, que non, de moi-même je ne peux absolument rien. Oui, c'est vrai, je suis enfant de Dieu, mais je suis une créature qui est revêtue de la chair. C'est-à-dire que non, une créature qui est faible. Alors de temps en temps, je dois recourir à celui qui est plus fort. Je dois recourir à mon aide qui est la précieuse là. De dire, aide-moi maintenant dans cette service. Ce que je vais faire maintenant, je veux que tu m'aides, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu fasses cela. Et tu verras que non, il sera toujours là avec toi et tu vivras une vie chrétienne très, très, très épanouie. Parce que vous allez remarquer que non, je crois, si ma mémoire elle est bonne, même dans Actes chapitre 4, vous allez remarquer que non, la Bible dit, l'Église est croissée non pas par les efforts des apôtres, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que non, cette parole, cette petite exhortation t'a réellement béni. Et maintenant, nous allons incliner nos têtes et fermer nos yeux. Pendant que le bien-aimant va nous emmener dans les cantiques, j'aimerais que tu pries à Dieu. Que tu te recommandes entre les mains du Seigneur, que tu pries vraiment à Dieu. Que le bien-aimé nous amène
tel que l'Esprit va les aider et que tu pries sérieusement, que tu t'abandonnes à lui, que tu cherches de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vienne encore restaurer ton âme, restaurer ta foi. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Du Saint-Esprit qui te donne la force, que ce soit pas toi dans la décision, mais que le Saint-Esprit t'aide dans la décision que tu as prise, qui te donne la force de t'en débarrasser de cette situation, de ce péché qui a pris place dans ton âme, dans ta vie, oui,
qui te fait comprendre que tu es faible à chaque fois, mais que le Saint-Esprit t'aide cette fois-ci à t'en débarrasser, à sortir de cette situation. Oui, demande à Dieu, parle à Dieu de l'aide du Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit t'aide. Oh Dieu, oh redoutable. Oh Seigneur, Yahweh, sans toi. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. L'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta cité. Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main. Heureux voyage des pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta cité. Laisse que le ciel soit grandement ouvert pour toi. Et que le Seigneur te remplisse de son esprit. Et qu'il te donne encore la force d'avancer dans la marche. Qu'il te donne encore la force. Car c'est une puissance. Qui donne encore sa puissance pour vaincre ses péchés. Pour vaincre tes ennemis. Ce qui t'entoure, ce qui te combat, ce qui te déstabilise. Que le Saint-Esprit te vienne en aide ce soir. Pour éliminer ton intelligence. Pour te faire accéder à la connaissance des Écritures, à la compréhension. Que le Saint-Esprit te vienne en aide ce soir. Pour t'aider à vaquer dans ta foi comme un véritable enfant de Dieu. Que tu retrouves encore cette joie de la prière que tu as perdue. Que ton ciel soit dégagé au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te soit accordée encore et qu'il te remplisse encore jusqu'à toute la plénitude. Je prie que tu sois rempli de son esprit et que les choses changent dans ta foi. Oh Dieu de l'éternité. Seigneur, tu sais combien nous sommes faibles. Et laisse que le Saint-Esprit nous aide. Car sans toi, Seigneur, il sera difficile de produire. Il sera difficile de vivre. Il sera difficile de manifester ta vie sur cette terre des hommes, mon bien-aimé Seigneur.
Sans toi, cher Saint-Esprit, on ne sera que des théologiens. Les gens qui connaissent les Écritures, mais qui sont incapables de la vivre, qui sont incapables d'expérimenter, de la pratiquer. Oui, bien-aimé Seigneur. Aide-nous encore cette nuit. Aide-nous encore, bien-aimé Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse richement. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui nous as suivis. Alors, nous t'invitons de nous visiter demain pendant nos cultes dominicales. Nous sommes sur Rilampama numéro 64, Talangay, pour ceux qui sont à Brazzaville. Vous pouvez se joindre à nous à partir de 8h30, donc nos cultes commencent. Mais nous serons en direct à partir de 10h pour la prédication. Suivez-nous, je crois que nous vous serez richement bénis. Nous parlons sur la prophétie de ces temps de la fin, les choses qui nous concernent en ces temps de la fin, dont le thème de notre enseignement est intitulé Sentinelle, qui est du tuer de la nuit. Et ne manquez pas, je crois que nous vous serez richement bénis. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page là, vous allez voir aussi des prédications précédentes et vous serez richement bénis. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube. Donc vous tapez seulement DR Dr Aaron Somboyo. Donc vous allez suivre tous nos enseignements et vous serez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui nous avez suivis. Alors, si le Seigneur tarde à venir, je crois que non, demain, nous allons nous revoir ou dans 2 semaines, nous allons encore revenir dans ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Alors pendant ces temps, nous vous laissons entre les mains de nos bien-aimés qui vont nous amener dans un petit cantique, c'est là que nous allons nous séparer. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Représente la mort pour le monde. Mais moi je l'ai traversé à 5 ans, pendant la plus mauvaise période de l'année. Le jour avait débordé, nous étions au temps de la moi, sans même moi. J'en ai des témoignages, c'est tous bien que vous voyez. Je les ai ramassés au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'aime, on ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration de mon cœur m'est venue de l'entendre. C'est que profondeur de je l'ai atteint comme au ciel futur. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce, le fruit de mes lèvres pour célébrer ta offert. Upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani, upewe mashukrani Bwana. Upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani, upewe mashukrani. Tu es plus fort de celui qui mange. Est sorti le plus doux qui se mange. C'est du miel que je mange moi. Je mange. Je l'ai tiré du corps du lion.
de grâce, ce chant individuel pour célébrer tes offert. upewe mashukrani Upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani Bwana upewe mashukrani, upewe mashukrani Bwana upewe mashukrani Bwana. même porte par laquelle Mes actions de grâce montent sur moi aussi, les bénédictions célestes sur moi. la même porte par laquelle Mes actions de grâce montent fera aussi les bénédictions célestes sur moi. upewe mashukrani Bwana Upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani Bwana upewe mashukrani, upewe mashukrani upewe mashukrani Bwana, mbele zako zalindeolela upewe mashukrani, avec des actions de grâce upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani Bwana upewe mashukrani, upewe mashukrani Bwana upewe mashukrani Bwana, upewe mashukrani upewe mashukrani, upewe mashukrani.